Bonjour! Changement d'ambiance parce que mon atelier a déménagé maintenant et donc du coup je me retrouve avec un petit espace à l'intérieur de ma maison. Nouveau tuto du Crafty Friends Club et cette fois-ci on se retrouve avec le thème nature. Généralement quand je commence avec un thème, je vais sur internet chercher la définition. La définition c'est ce qui me permet d'avoir une vision qui va éventuellement m'inspirer. Parce que j'aime que les choses elles commencent ici, tu vois. Sauf que là, ici, ça a fait... Parce que la définition de nature, c'est l'existence. Comment on matérialise l'existence? Du coup, je suis revenue à quelque chose d'un petit peu plus simple, un petit peu plus classique, mais élégant, choupichou comme tu aimes, tu vas voir. Et on est parti pour le tuto. Ce mois-ci, à l'occasion du thème nature, je te propose de faire des broches avec des fleurs. Tu peux en faire pour toi, pour décorer ton petit gilet cet été, ou bien en guise de cadeau. Je trouve que ça peut faire des cadeaux super sympas et très personnalisés. Ok, alors on va commencer avec le coquelicot. Et pour le coquelicot, on veut travailler quelque chose qui fasse délicat. Pour autant, il faut bien être clair à ce sujet. La polymère, elle sera jamais aussi fine qu'une feuille de coquelicot. Et ce qu'on veut, c'est donner cette impression-là. On va travailler des couleurs un petit peu plus vives que les feuilles de coquelicot classiques, parce que ce qu'on cherche à faire, comme d'habitude avec moi, c'est pas de l'hyper-réalisme, mais c'est plutôt quelque chose qui soit évocateur de la forme qu'on recherche de base. Moi, je vais chercher à faire un coquelicot en partie fermé, ouvert, avec un certain point de vue dessus, surtout pour chercher une espèce de dynamique, si tu veux, dans la vision de ce qu'on peut avoir au niveau de la broche. Après le coquelicot, on peut décider de le montrer vu du dessus, donc complètement ouvert, sur le côté, fermé, ça c'est toi qui vois. Moi je vais en faire un qui soit vu un petit peu depuis le côté, donc avec les feuilles tu vois repliées comme ce que je suis en train de faire, et je vais faire à côté un petit coquelicot qui est encore fermé. Tout est à faire de préférence, c'est toi qui choisis, de toute façon c'est ta broche, fais-toi plaisir. Au niveau des pétales, comme tu l'as vu, je les ai écrasés sur mes mains. Si on ne veut pas qu'il y ait d'empreinte, le mieux c'est de le faire avec un gant. Moi, travailler avec les gants et la polymère, c'est quelque chose que je n'aime pas, je trouve pas ça supportable, du coup je le travaille avec les mains. Et dans ce sens-là, c'est pas grave, je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, la partie où il va y avoir mes empreintes au niveau de la main, c'est derrière, donc c'est la partie qui est collée en fait à la base de la broche, donc pas très intéressant et ça ne se verra pas. La deuxième chose, c'est que de toute façon, les feuilles, je vais les texturer comme tu l'as vu avec un pic. À ce moment-là, c'est vrai que tout ce qui pourrait être empreinte, on n'y fait plus trop attention. Le pic, je vais m'en servir pour texturer les pétales, je vais également m'en servir pour définir tout ce qui est feuilles. Et ça, vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est évoquer la forme. On ne cherche pas l'hyperréalisme, on ne cherche pas à créer quelque chose qui soit très proche de la réalité. Ce qu'on veut, c'est donner l'idée de notre sujet. Ici, on a des fleurs de coquelicot, donc on essaye de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit surtout joli. Et c'est pareil pour les petites graines de pavot, elles apparaissent uniquement quand la fleur est complètement fanée et complètement desséchée. Là, je les mets, ça me permet d'avoir, on va dire, une petite touche de noir au milieu du rouge qui soit élégante. Il existe des tas de façons de faire un tournesol. Cette fois-ci, j'ai choisi rapidité et simplicité avec notamment l'utilisation des emporte-pièces. Ces emporte-pièces-là, généralement, on les trouve pour pas très cher, mettons par exemple sur AliExpress, etc. C'est des emporte-pièces en plastique. C'est pour ça aussi que je les utilise pratiquement uniquement avec du cellophane pour éviter que la matière plastique ne soit endommagée par la pâte polymère sur le long terme. Parce que généralement, les emporte-pièces, on ne les nettoie pas forcément après utilisation. Alors là, du coup, j'ai une petite fausse manip, j'ai complètement oublié de le filmer, mais hors caméra, si tu veux, avec mes doigts, j'ai donné une petite forme pointue au bout des pétales du tournesol pour donner ce côté un petit peu solaire. Ensuite, je vais venir travailler un petit dégradé très léger avec du pastel sec avant d'apposer le centre de la fleur. Simplicité toujours, que ce soit au niveau de la réalisation, que ce soit au niveau du placement. Ce qu'on veut, c'est surtout avoir quelque chose qui soit super joli. Après toi, rien ne t'empêche de texturer la base, de lui donner quelques effets supplémentaires. Ça, c'est vraiment affaire de goût et de couleur. Tu
peux notamment utiliser une plaque de texture, mettons, pour donner quelques motifs supplémentaires à la base noire derrière le tournesol. Vraiment, fais-toi plaisir, écoute tes envies sur le moment. Ok, alors là, pour le coup, c'est marrant parce que, bon, en bas, sur la partie basse de la pièce, j'ai fait de la lavande. Et jusque-là, c'est ok. Mais sur la partie haute, là, le truc que je suis en train de faire actuellement, je sais absolument pas ce que c'est. Je sais juste que j'avais envie de faire ça. Ça me rappelait la glycine, mais c'est pas de la glycine. C'est pas du tout ça, mais j'arrive pas à retrouver le nom de cette fleur. Est-ce qu'elle existe déjà? Bonne question. En tout cas, c'est clairement pas la partie la plus fun que je suis en train de te montrer parce que grossièrement, c'est surtout faire des tout petits ronds et les placer. C'est un peu long, c'est laborieux, mais sur le final, on se retrouve avec un résultat qui est plutôt mignon. J'alterne entre deux nuances, deux couleurs de pâte, de façon à donner cet effet vraiment un petit peu fleur, un petit peu naturel, tu vois. Même si, encore une fois, je le répète, on ne cherche pas l'hyper-réalisme. Alors ça paraît pas comme ça un patient très speed, mais c'est hyper relaxant à faire en vérité. Pas forcément fun à montrer, mais super fun à faire. Mais bon, ça c'est surtout parce que je suis fan de super petits détails. À la différence des deux autres premières pièces qu'on a faites, là je te montre ce que ça donne si on rajoute un brin de décoration, quelque chose encore une fois de super simple. Après on peut partir sur des déliés, sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Ensuite en bas je trouvais que ça faisait un peu vide, donc j'ai rajouté de la lavande. Grossièrement, voilà, tu vois, au lieu de faire des cercles, tu fais des petites gouttes. Tu vas les empiler un petit peu en coin-coin au fur et à mesure que tu descends et tu t'arrêtes à une certaine hauteur de façon à ce que ça fasse pas trop lourd sur le bas de la pièce. Après, un petit peu de pastel sec histoire d'ajouter quelques nuances supplémentaires et c'est bon, c'est fini. Et on attaque notre dernière pièce. Pour la dernière pièce, j'avais plus assez de pâte noire pour faire la base, mais il me restait encore un petit peu de noir. Je me suis dit, bon écoute, c'est pas grave, on va faire une base en rouge. Et donc du coup, avec la base en rouge et du noir, je suis partie sur l'idée d'un cerisier en fleurs. C'est plus quelque chose qu'on va retrouver au printemps, mais c'est une forme qui reste, comment on pourrait dire ça, élégante d'une certaine façon, et ça va un peu avec tout, le rouge, le noir, etc. Donc avec, mettons, un petit haut blanc et tout, une petite veste en jean, c'est juste hyper classe. Rappelle-toi, depuis le début du tuto, je te répète qu'on est surtout sur l'évocation des formes. Et comme on est sur l'évocation, on peut se permettre quelques, on va dire, erreurs au niveau des proportions. Je vais faire des fleurs dans un premier temps. Donc là, elles sont un petit peu plus petites que la première que je te montrais, mais c'était surtout pour que tu puisses voir comment je la taillais. Et du coup, voilà, je fais quelques pétales, quelques fleurs, 2 grands max, et je vais en faire ensuite des beaucoup plus petites que je vais mettre derrière. Et je vais faire aussi un fond un petit peu flou, texturé au dotting tool pour signifier le reste des fleurs dans le cerisier. Voilà, on ne cherche pas à faire un max de détails, on veut surtout que rapidement, visuellement, on puisse comprendre ce que l'on regarde. Après avoir posé 2 fleurs ouvertes, quelques bourgeons fermés et la partie floue dont je te parlais tout à l'heure, je vais faire quelques dernières toutes petites fleurs que je ne vais pas détailler autant que les 2 premières. Et voilà, on a fini nos 4 pièces, elles vont partir pour une première cuisson et je les fais partir en même temps que certaines petites pièces réalisées par ma fille. Nos pièces ont été cuites, il est temps de s'attaquer à la semelle arrière. Une semelle de ce qu'il y a de plus simple, un petit peu de polymère liquide, une semelle que je vais texturer avec des tampons afin d'obtenir des jolis motifs. À savoir que les tampons, ils vont me laisser une empreinte plus ou moins acceptable que je vais redéfinir ensuite avec un dotting tool. Comme d'habitude, on laisse l'espace qu'il faut pour le support de broche. Et le support de broche, comme tu peux le voir, je prévois surtout que, tu as vu, il y a une partie toute petite qui va venir écraser la pâte. Il va falloir le faire avant la cuisson parce que sinon on risquerait de se retrouver bloqué une fois que la cuisson elle est faite. C'est pour ça qu'il faut vraiment refermer la broche avant de recuire tout ça.
On ne s'inquiète surtout pas que ça ne soit pas très bien soudé ou très propre au niveau de la soudure là où il y a la broche, parce que comme on va texturer tout ça, ça ne se verra plus. On peut texturer avec des tampons, avec des stamp clear en silicone, on peut également faire ça avec des plaques de texture. Le plus important, voilà, c'est d'avoir un résultat qui paraisse fini en fait, qui soit joli. Parce que, comme tu le sais, c'est un détail que moi j'aime beaucoup, mais c'est un détail qui n'est visible par personne. Il n'y a que la personne qui l'a réalisé qui le sait. Donc c'est satisfaisant, surtout pour toi. Avec les tampons, la pâte a été écrasée, il va falloir du coup repasser sur les côtés. Si après la cuisson, ça continue de déborder un petit peu, on peut éventuellement poncer et ça sera à peine visible, voire plus du tout si c'est correctement fait. Une fois les pièces cuites, voilà ce que ça donne. Il ne reste plus que l'étape du vernis et là j'utilise mon grand favori, le vernis de chez Cernit, le vernis brillant. Tu peux aussi le faire en mat, affaire de goût et de couleur, tu connais la chanson. Et voilà, du coup, moi c'est un projet qui m'a bien plu. J'apprécie d'avoir des petites choses qui ont été décorées par moi ou par mes enfants dans mon environnement, je trouve ça fun. Au niveau des décos, au niveau des fleurs, ça c'est déclinable à l'infini. En matière de fleurs, tu as pléthore de tutos sur YouTube qui te permettront de réaliser celles que tu préfères. Moi, pour ma part, j'ai ma préférence, j'ai ma référence, c'est Florence Minkou avec ses livres Bijoux fleuris en pâte polymère et fleurs en relief. C'est d'elle généralement et de ces techniques dont je m'inspire pour faire mes fleurs à moi. Au niveau de la technique, il y a tout ce qu'il faut dans ces livres pour savoir faire à peu près ce que je veux en matière de texture, etc. Donc pour moi c'est idéal. S'ils sont toujours disponibles sur Amazon, je mettrai un lien en description. Pour autant, si jamais, n'hésite pas à aller voir ton libraire préféré pour commander le livre. Étant donné la période, je pense que le CFC va pas tarder à partir en pause estivale. Vous nous retrouverez bien entendu à la rentrée. Moi je pars pas nécessairement en vacances, du coup il se peut que je propose un ou deux trucs pendant ce temps-là, à savoir que je me suis pris une webcam pour vous faire des lives. Enfin, c'est mon chéri qui m'a pris une webcam, merci à lui. De toute façon, avec les filles, on vous tient au courant pour la suite des événements. Passez une très belle journée, passez de très belles vacances et à bientôt. Bye!